Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Aux États-Unis, les théories du complot abondent après la tentative d'assassinat de Donald Trump sur Internet. Certains évoquent un tireur aux ordres du président Joe Biden et des États ou de l'État profond, ou encore d'autres qui dénoncent un simulacre destiné à faire de l'ex-président un héros national. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. La question principale que se posent les Américains notamment, c'est qui a voulu assassiner le président Donald Trump? On connaît la personne, vous allez dire physiquement. On sait de qui il s'agit. Le problème, c'est plutôt c'est quoi sa motivation ou bien qui se trouve derrière cette personne. Mais il va être très difficile de répondre à cette question pour l'instant puisque vous avez des enquêtes qui viennent juste de commencer. Il va falloir qu'on s'assure qu'il y aura les moyens de savoir pourquoi véritablement il y a eu cet acte ou bien qui se trouve derrière. Et justement, mais en attendant, qu'est-ce qui peut expliquer la thèse des théories de complot évoquées? En fait, vous avez deux camps qui veulent tirer leur épingle du jeu face à cette affaire. Mais pour le camp Trump, bien sûr, ce qui les arrangerait le plus, c'est un Biden qui craint Trump, qui pense qu'il ne pourra pas résister devant Trump, qui trouve solution en l'écartant de la course, y compris en le tuant. Ça me semble quand même très peu plausible. Il faut le reconnaître, très peu plausible. L'autre thèse également est tout aussi extrême. C'est Trump lui-même, comme il s'est tiré profit des problèmes, qui crée un problème pour relancer davantage sa campagne. Mais quand on crée un problème, est-ce qu'on joue avec un tireur qui tire et qui atteint ton oreille? S'il avait touché le cerveau, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir continuer la campagne électorale ou devenir président de la République. Mais vous avez deux camps qui s'affrontent parce qu'une chose est sûre, le geste de Trump, soulevant la main, les poings fermés, avec le sang au niveau des oreilles et de la joue, ça va galvaniser les Américains qui aiment ces héros, ces guerriers, etc. Mais certainement, c'est ça que le camp de Trump veut tout simplement renforcer en créant cette théorie d'un Biden qui serait derrière le tueur. Mais de la même manière, c'est ce que le camp de Biden veut étouffer en disant, mais est-ce qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes? Parce qu'ils savaient ce que cela allait produire comme effet au niveau des populations américaines qui aiment les héros, les guerriers, etc. Mais pour le moment, comme j'ai dit, il va falloir que d'un point de vue judiciaire, c'est-à-dire en dehors de la campagne électorale, en dehors d'un esprit partisan, si l'on parvient à trouver la vérité, c'est peut-être là-bas qu'on saura exactement pourquoi. Et justement, le président américain Joe Biden a appelé hier à faire baisser la température, soulignant que la politique n'est pas un champ de bataille meurtrier. Comment justement se trouve la situation au lendemain de ces événements? Je trouve que c'est le message approprié qu'il fallait tenir parce que la situation était tendue entre deux hommes, j'allais dire deux papis, qui s'attaquent tout le temps. Et ça rendait électrique un peu cette situation en termes d'élection. Et il a raison de demander à ce qu'on baisse la tension. Même Trump aujourd'hui a intérêt à faire baisser la tension parce que ce qui s'est passé, il a sa part de responsabilité avec cette façon. Les gens le craignent même en disant qu'il a un discours tellement clivant qu'il peut même créer des problèmes entre les Américains. C'est de ça qu'on l'accusait tout le temps. On n'a pas encore les preuves de qui a fait quoi, mais ce qui semble être une tentative d'assassinat vient mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui disaient qu'attention, son discours est dangereux parce qu'il peut amener des Américains à s'en prendre à d'autres Américains. Mais on a vu pire même parce que c'est à lui-même qu'on s'en est finalement pris en pleine campagne électorale. Mais ça veut dire qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui sur la scène politique américaine entre ces deux principaux candidats, parce que c'est deux seulement qu'on parle. Il y a de quoi effectivement retourner à une campagne électorale où les choses ne se jouent pas au fusil, mais plutôt au programme des militants, des citoyens qu'on rencontre pour les convaincre de vouloir accepter de voter pour l'un ou l'autre des candidats. Et justement, on se pose la question, et quel effet cela peut avoir sur l'électorat américain? Ça peut produire plusieurs effets. Ça dépendra de quelle perception l'électeur aura de cet incident. Celui qui considère que c'est vrai, on voulait éliminer Donald Trump pour l'empêcher d'être candidat,
Mais il est clair que celui-là risque d'aller dire, mais si c'est ça que vous voulez, vous n'allez pas l'avoir, on va le mettre au pouvoir. Pour celui qui dit que mais le gars-là, il exagère, regardez-le. Pour aller au pouvoir, il va jusqu'à organiser une chose aussi rocambolesque. Celui-là ne votera pas pour Trump. Mais quand vous regardez, ces deux discours sont des discours de camp, de gens qui souvent ont déjà une position par rapport à l'élection, soit du côté de Biden, soit du côté de Trump. La véritable équation, c'est les autres Américains. C'est-à-dire qui ne sont ni des démocrates, ni des républicains, et qui sont pourtant des citoyens américains. Quelle perception ils vont avoir de cela? Et c'est sur la base de cette perception que ça peut influencer ou non leur vote. Certains peuvent dire, mais effectivement, ce qu'on disait est vrai, élire Biden, ça va créer des problèmes pour les États-Unis. Il vaut mieux élire Trump plutôt, ça va créer des problèmes pour les États-Unis. Il vaut mieux prendre Biden. C'est vrai qu'il y a l'âge, il y a quelques petits problèmes, mais ça vaut mieux qu'un Trump qui risque de nous amener des Américains qui vont s'entretuer entre eux parce que le discours existe déjà. Tout comme d'autres peuvent dire, mais non, Trump, vous l'avez vu, même on lui a tiré dessus, il tient debout, mais c'est ça qu'il faut pour les États-Unis, un bon cow-boy qui n'a pas peur des armes. Dans cette frange-là également, c'est la perception qui va déterminer l'effet que cela va pouvoir produire sur l'un ou l'autre des candidats. Ressortir vivant et en bonne santé de sa tentative d'assassinat, les partisans de Donald Trump le voient déjà comme un Superman, un super-héros, et sa campagne justement peut en faire une récupération médiatique pour que cela puisse jouer en sa faveur pendant cette campagne. Trump a déjà fait la récupération de façon instantanée. Avec son poing levé. C'est phénoménal. Ce monsieur-là, comme on dit, il s'est transformé des problèmes en opportunités. C'est sa spécialité. Vous avez vu à chaque fois qu'on le condamne, comment il réagit, et vous avez immédiatement comment les gens remplissent ses comptes bancaires pour le soutenir. Mais je ne sais pas d'où lui est venue cette idée de serrer les poings et de lever la main, mais sur cet instant-là, il a gagné. C'est pourquoi quand vous regardez au niveau de la réaction, il a eu la réaction normale. Quand on tire, on se met à terre. Ça prend à l'école dans les pays où on se soucie de sauver la vie des gens. Mais après, quand on l'attrapait, quand on venait créer la ceinture de sécurité autour de lui, il ne s'est pas mis à crier ou à faire quoi que ce soit. Mais il a voulu montrer que blessé même, il continue le combat. Parce que le point levé, c'est ça, c'est le combat. Mais il a déjà récupéré cette affaire-là. Et bien sûr, comme on le connaît, quand il prendra la parole, il ne manquera pas de profiter de cette situation-là. Jusqu'où il va aller, c'est peut-être là la question que les gens se posent, parce que beaucoup d'analystes aujourd'hui et beaucoup de spécialistes de la question américaine disent, attendez, on a déjà franchi la ligne rouge, il faut que Trump lui-même tempère son discours pour qu'on ne voit pas pire que ça durant cette période de campagne électorale. Parce que son discours ne va pas vers l'apaisement par rapport à la situation aux États-Unis de façon générale. Est-ce que cet incident va l'amener à faire comme Biden en disant attendez, il faut qu'on baisse la température pour que ça n'arrive pas là où ça ne doit pas arriver? Tirer sur une autre personnalité ou encore en chef d'État, c'est quand même préoccupant. Est-ce qu'à ce niveau-là, encore aux États-Unis, comment comprendre qu'il y a eu des failles dans les mesures de sécurité? C'est vrai que c'est très compliqué pour les Américains en matière de services de sécurité. D'ailleurs, beaucoup de journaux américains sont revenus sur ça, les responsables du renseignement, etc., mais ils ne les ont pas ratés. Parce que Trump est un ancien président des États-Unis. Il a déjà droit à une protection sur ce plan. Il est candidat à la présidentielle, et avec une chance de pouvoir devenir président de la République. Comment se fait-il qu'une telle chose ait pu se passer? Il n'y a pas encore d'explication. Vous avez dit les choses bizarres. Il y en a d'autres où on dit il y a une dame qui tenait une pancarte où on a écrit Biden, etc. Mais pour le moment, le service secret américain n'a pas encore donné une réponse convaincante. Ce qui est sûr, si les informations données sont vraies, là où se trouvait la personne avec une arme, au point de pouvoir tirer à bout portant sur Trump, il y a eu faille en matière de sécurisation de cette activité. Maintenant, qui va porter la responsabilité? Certainement, c'est à l'issue de l'enquête qu'on va savoir où se trouvait la faille. Et c'est un Donald Trump victime d'une attaque en pleine foule. Lui,
en tant que président, à l'époque, ne s'y opposait pas fermement. En tout cas, le débat sur le port d'armes au Sénat, il ne s'y opposait pas à ce qu'on délivre toujours des autorisations aux Américains. Il était très loin de s'opposer. Trump a été toujours pour la liberté de posséder les armes. D'ailleurs, ce lobby américain qui s'occupe des questions des armes soutient Trump sans faille, soutient également, Trump les soutient, Trump participe à leurs manifestations. Rappelez-vous, pendant son mandat, il y a eu des fusillades criminelles, où même on a tiré sur des enfants dans une école. Ça avait créé vraiment des difficultés. Les gens ont dit non, il faut qu'on arrête. Trump avait dit non, qu'on continue et qu'on arme chaque enseignant. C'est-à-dire, au lieu de diminuer les armes, qu'on augmente les armes. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque l'arme a été tirée maintenant sur sa propre personne, ça va changer sa position? Je ne le pense pas, parce que le lobby des armes aux États-Unis est un lobby extrêmement important pour ce qui concerne la campagne électorale, le financement également de la campagne électorale. Est-ce qu'il va changer de posture parce qu'on a tiré sur lui? Personnellement, je n'y crois pas du tout, mais on va attendre de voir qu'est-ce que cela va donner comme résultat, parce que durant tout son mandat, durant la campagne, Trump est plutôt partisan d'Américains qui ont des armes, parce que pour lui, c'est parce qu'on a des armes qu'on va pouvoir se défendre de ceux qui tirent avec les armes. Il prend le contraire de ce que les gens veulent défendre en disant c'est parce que les gens ont des armes qui tuent les autres. Régler la violence par la violence? C'est ce qu'il propose carrément. Je donnais l'exemple de cette école-là où il avait dit non, si on avait laissé chaque enseignant avoir une arme, si le monsieur vient, il ne va pas tirer sur autant de gens, parce que s'il tire, on va pouvoir tirer sur lui. Bon, je trouve que la police, c'est quoi son rôle? La gendarmerie, c'est quoi son rôle? Il y a des gens qui portent des armes. Tous les citoyens d'un pays, il ne serait pas logique qu'ils se mettent tous à porter des armes. Vous parliez tantôt de chance pour Donald Trump d'être réélu président des États-Unis. D'où ma question, est-il bien parti pour gagner la présidentielle à venir? Il est bien parti depuis longtemps pour gagner la présidentielle. Cet incident vient lui donner encore des points supplémentaires, sans compter qu'en face, on ne sait plus on va où. Ça sera Biden, ça ne sera pas Biden. Vous avez à l'intérieur du camp de Biden des élus qui de plus en plus prennent carrément la parole pour demander à Biden de céder, parce que ça n'ira pas loin. J'ai lu un éditorial d'un journal américain qui dit carrément Biden va à des élections perdues d'avance. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se disent que Trump même a intérêt à ce que Biden soit candidat. Il aura le temps de le massacrer d'abord pendant les débats, parce qu'il y a eu un seul débat, il a resté encore, et la force qu'il va pouvoir montrer dans la campagne, Biden ne pourra pas montrer toute cette énergie pendant la campagne. Donc a priori, sauf accident de parcours, n'oublions pas qu'il a ses procès qui sont en cours également, mais il est en train de partir pour avoir un second mandat comme président des États-Unis. Et du côté des démocrates, Joe Biden reste jusqu'alors le candidat en lice. Officiellement, il est toujours le candidat. Vous avez des gens qui commencent actuellement à contester sa candidature dans son propre camp. Vous en avez d'autres qui sont dans le lobbying pour l'amener à ne pas être candidat, puisque on va vers l'investiture. Les gens sont en train un peu de faire de l'investiture une sorte de date butoir pour qu'il rapidement accepte de céder pour qu'une autre personne puisse prendre. Mais ce qui rend la chose compliquée également, c'est que qui va prendre? Parce que ça aussi, c'est une autre au sein même du camp démocrate. Effectivement, ce n'est pas des personnes avec les capacités qui manquent, mais qui peut gagner les élections face à Donald Trump dans une période aussi courte. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage. Beaucoup de questions.